Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Caneco PV Intégration, au cours duquel on va vous présenter les nouvelles caractéristiques de ce module PV Intégration. On va attendre un peu que les personnes arrivent et ensuite on va commencer. Encore une fois, vous étiez très nombreux à vous inscrire, plus de 800 personnes qui se sont inscrites. Donc là, vous êtes en train d'arriver par centaines, donc on va attendre que vous soyez là et ensuite on commence. Bonjour Jonathan et bienvenue dans le webinaire. Ok, donc je vais démarrer. Là, vous êtes pas mal à être arrivés. Donc merci à tous encore une fois d'être présents dans ce webinaire où on va vous expliquer les principales fonctionnalités et tout le travail qui a été effectué lors de ces derniers mois. Donc au cours de ce webinaire, on va voir le dimensionnement d'une installation d'une ombrière PV avec la gestion des parafoudres DC en AC également, la gestion des onduleurs avec fusible, parafoudre, intersectionneur intégré, le raccordement aussi également de l'installation en réseau en HTA avec dimensionnement du câble et de la protection entre le transformateur et le poste de livraison avec une base de données fusible HT qu'on a rajouté, et aussi le raccordement au réseau de distribution BT avec notamment le tarif jaune que vous avez sur Caneco BT et qu'on a implémenté ici dans le logiciel. Donc,
À mes côtés seront présents Anaïs Brageot, responsable des ventes, qui vous présentera en fin de webinaire l'offre commerciale. Donc, tu peux activer ta caméra si tu veux, Anaïs, pour te présenter rapidement. Bonjour à tous. Voilà. Thomas Gaonage qui sera également là, qui répond à vos questions dans le chat et qui a participé à la conception du logiciel à cette prémisse et également qui va travailler sur Caneco BT. Bonjour à tous, c'est David Hélène. Et Cédric Declerc également, qui a participé également à la conception du logiciel et qui sera également présent pour répondre à vos questions dans le chat et qui sera disponible à la fin pour la session questions et réponses. Voilà. Et Marc Grimaud également, qui sera également présent, qui est expert ingénieur élect, qui a participé à la conception de Caneco BT, qui a mis sa patte aussi pour le logiciel Caneco Electrical PV Intégration. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, qui est assez expérimenté, qui est là qui a pour la plupart 10-15 années d'expérience dans ce domaine-là et qui est de la maison, donc qui vous font un produit de qualité. Donc voilà, on va commencer avec l'agenda. Donc je vais vous présenter la roadmap Caneco Electrical du module PV Intégration pour vous faire voir un peu la cohérence dans toutes ces releases qu'on fait tous les 3 mois, parce qu'on fait pas mal de contenu tous les 3 mois. Donc l'idée, c'est que vous ayez un peu une aperçu global sur tout ce qui va être fait au niveau du logiciel. On va passer ensuite à un aperçu des fonctionnalités sur un petit schéma ELEC de la norme du guide 15712. Ensuite, je vous ferai une démonstration du module, du logiciel avec les fonctionnalités. Je vous présenterai par la suite les fonctionnalités à venir dans les 3 prochains mois. Et ensuite, on fera une passe sur comment acquérir le logiciel et un petit live avec des questions et des réponses qui n'auront pas été présents, qui n'auront pas été répondues dans le chat. Mais n'hésitez pas au cours du chat à poser des questions et on vous répond en live à vos questions. Donc, on va commencer avec la roadmap. Donc, on a fait une sortie du logiciel, la première en juillet 2023, où on gérait les installations avec injection dans le réseau. Ensuite, quelques mois après, on a sorti une version où on gérait les installations en autoconsommation, donc notamment grâce à l'implémentation du multisource pour gérer le TGPV, le tableau intermédiaire de coupure. Par la suite, la sortie qui nous concerne et dont je vais vous présenter, qui est actuellement disponible dans le logiciel, celle qui nous permet de gérer les petites installations, notamment avec le raccordement en réseau basse tension, notamment avec le tarif jaune. Et ensuite, les 3 sorties qui nous attendent. Donc là, j'ai mis un petit... On est là pour expliquer le prochain gros chantier de travail. C'est les grosses installations donc, qui vont arriver avec une sortie en mars 2024, avec notamment les fusibles AC 800 volts et un module de dessin pour vous aider à faire les schémas de raccordement sur la partie Enedis. Je reviendrai après sur ce module de dessin par la suite. Ensuite, on aura une partie sur améliorer la partie alternative. Actuellement, on a un lien avec Caneco BT qui vous permet de tout gérer au sein du même logiciel, donc entre Caneco Electrical et Caneco BT. Et le but à force, c'est qu'on améliore grandement la partie AC, donc notamment avec la sélectivité, avec les bandes de recharge. On peut avoir accès à ces bandes de recharge avec le lien dans Caneco BT, mais le but, c'est que vous ayez tout dans le même logiciel. Donc, les bandes de recharge qui arrivent très prochainement, avec la sélectivité et la coordination, ici. Et enfin, le stockage en fin d'année, pour notamment l'îlotage et tout ce qui est batterie, tout ça. Donc, qui vous permettra de gérer pas mal d'installations. Surtout pour le stockage, vous pourrez regarder ou faire votre petite étude, votre petit benchmark. Aucun logiciel ne possède le stockage sur le marché actuellement pour la partie PV. Donc, ce sera une innovation qui sera plutôt intéressante et surtout cette partie AC qui sera grandement développée. Donc, vous pourrez faire DC AC sans problème au sein du même logiciel. Donc, concernant un petit aperçu rapide des fonctionnalités, les fonctionnalités qu'on a sorties en juillet 2023. C'était très basique, sélection panneaux PV et onduleurs, dimensionnement des protections et des câbles, des interrupteurs DC également,
fonctionnalité en octobre 2023. Donc, on a sorti un parafoot DC et ensuite ce fameux TGPV ici après les onduleurs pour les installations en autoconso. Et enfin, les fonctionnalités là parmi lesquelles je vais vous présenter le parafoot pour la partie AC, les onduleurs avec protection intégrée et le raccordement au réseau BT avec notamment la partie tarif jaune pour EDF. Donc, l'installation que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une installation ombrière avec 5 chaînes PV par onduleur et 25 panneaux de 400 watts par chaîne PV et 2 onduleurs de 83 kW. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, lorsqu'on arrive sur le logiciel, on arrive sur un launcher ici. Donc, un launcher, je le présente à chaque webinaire, mais je vais passer rapidement dessus. On a plusieurs produits ici. Donc, on a un produit Caneco Electrical avec justement le module PV qui nous permet de concevoir des installations photovoltaïques, Caneco BT pour le lien pour la partie AC, le Project Manager pour gérer les projets et qu'on puisse partager les projets entre collègues, si un collègue travaille sur la partie DC, l'autre sur la partie AC, et le Project Viewer pour visualiser ces projets. On a intégré des vidéos tutoriels pour que vous puissiez utiliser le logiciel assez facilement, ici, là. Et à chaque sortie du logiciel, donc tous les 3 mois, on fait des sorties avec des grosses fonctionnalités, on vous met une note de version, on vous explique toutes les fonctionnalités du logiciel, les limitations connues et les améliorations à venir. Et ça nous arrive entre 2 gros cycles de développement, donc par exemple entre janvier et mars, de faire des releases mineures pour faire des petites améliorations, pour rajouter des choses dans la base de données. Et on a une nouvelle section ici, partage, où lorsqu'un collègue me partage un projet, par exemple, il s'est concentré sur la partie dimensionnement PV, et moi, je dois gérer la partie AC, par exemple, pour des bandes de recharge ou autre. Je clique sur le partage et j'ai toutes les informations sur les projets qui ont été partagés par mon collègue. Donc, je peux cliquer sur la petite flèche ici, et ensuite, ça va m'emmener directement sur le projet en question avec toutes les données techniques pour que je puisse ouvrir le projet et le faire. Donc, je vais démarrer un nouveau projet ici. Là. Voilà, donc je peux enlever le launcher, faire un nouveau projet. Donc, ombrière PV. Voilà, parfait. Donc, je vais vous représenter rapidement un peu l'interface du logiciel pour les nouveaux venus. Donc, l'interface du logiciel se présente de la manière suivante avec plusieurs fenêtres. Donc, ici, une fenêtre où on a toutes les informations sur le projet en question. Ici, une fenêtre où les composants viendront s'afficher lorsqu'on cliquera dessus. Une fenêtre résultat pour analyser ces résultats. Et une partie bibliothèque pour pouvoir venir faire son circuit en drag and drop. Donc, vous allez le voir quand je vais concevoir mon installation. Le logiciel est très libre et je peux faire n'importe quelle installation avec mon logiciel. Je ne suis pas limité avec des installations standards qui me laissent très peu de flexibilité dans mon calcul. Donc, je vais venir commencer par tracer mon bus bar. Ensuite, je vais venir placer une chaîne PV. Là, je vais pouvoir facilement venir dupliquer cette chaîne PV avec le bouton plus. Par la suite, je vais venir mettre un onduleur PV là qui se raccorde automatiquement. Donc, c'est assez user-friendly pour que je puisse faire venir mon installation. Ensuite, je vais mettre un intersectionneur qui est requis par la norme pour la partie séparation. Ensuite, je vais venir mettre une polarité. Donc là, pour la partie palette au niveau des symboles, j'aurais très bien pu aussi mettre des blocs circuits ici qui sont déjà disponibles, mais je voulais faire composant par composant pour vous montrer qu'on peut aller assez vite dans le dessin. Donc les composants, on les a triés par catégorie, donc avec les sources, transfo, arrivée BT, donc tarif jaune, générateur, onduleur, la partie charge, la partie appareillage, la partie câblage, et enfin la partie PV et la partie HT. Donc la partie PV, donc là je vais continuer de faire mon installation. Donc ensuite je vais venir mettre un bus bar, voilà, qui vient se connecter automatiquement également. Je vais venir mettre un câble et je vais venir mettre un disjoncteur différentiel. Voilà, parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un
parafoudre. Donc, le parafoudre, on a juste un symbole et en fonction de son emplacement dans le schéma, il se configure automatiquement pour la partie DC ou AC. Donc voilà, pour cette partie-là. Ensuite, ce que je peux faire, étant donné que j'ai la même branche de l'autre côté, je peux sélectionner toute cette partie-là au niveau du circuit et venir la dupliquer comme ça pour éviter de tout refaire. Donc c'est assez rapide pour le schéma. Ensuite, je vais venir faire la partie AC pour terminer ça. Donc là, je viens faire un bus bar. Je vais venir placer un disjoncteur, voilà, comme ça. Je vais venir le remonter, voilà. Ensuite, je vais venir mettre un câble ici entre les deux, voilà, pour rester fidèle à l'installation de mon client. Donc, c'est une installation issue d'un client qui a accepté que je la reproduise, ombrière de parking de supermarché. Je vais venir mettre ensuite un disjoncteur, voilà, parfait. Et pour terminer l'installation, je vais venir mettre un parafoudre pour la partie AC. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, je vais venir accorder au niveau des sources mon arrivée BT. Voilà, parfait. Et je vais venir ajouter appareillage, un disjoncteur, détection à la différentielle. Et ici, pour mon parafoudre, étant donné qu'il y a pour la partie AC, qu'il y a des courants de court-circuit issus du transfo de la BT, contrairement au parafoudre DC, je vais devoir venir ajouter une protection. Voilà, donc une protection pour le parafoudre. Et ensuite, je vais venir paramétrer mes composants. Donc, quand je viens paramétrer mes composants, j'ai la possibilité soit d'en sélectionner et de paramétrer composant par composant si jamais on a des différences entre les composants, que ce soit en longueur de câble ou en référence panneau PV. Je peux faire un CTRL A, ce qui va me sélectionner tous mes composants, ou tout simplement sélectionner tous les composants avec la souris. Donc, c'est assez rapide, cette méthode-là, et ça me permet de sélectionner plusieurs composants en même temps et gagner du temps. Donc, la sélection de panneaux PV, ici, j'ai choisi cette référence-là, donc Voltec Solar SAS, et je vais les trier par puissance, et je vais prendre cette référence-là, donc un bifacial. J'ai aussi la possibilité d'accéder à sa datasheet technique, donc sa datasheet qui s'affiche ici. J'ai toutes les informations du panneau. Donc ensuite, voilà, j'ai sélectionné ma référence. Donc, par exemple, ce panneau-là est particulier puisque c'est un panneau bifacial. Donc, on a rajouté également le facteur de bifacialité. Ça vous permet d'ajuster le coefficient si les 10% qu'on a mis de base ne correspondent pas. Donc, vous avez la possibilité d'ajuster cette partie-là. Ensuite, je vais venir ajuster le nombre de panneaux de mon installation par chaîne. Je vais venir mettre une longueur au niveau de mon panneau. Ensuite, je vais venir sélectionner mon onduleur. Quand je viens sélectionner mon onduleur, je vais ouvrir un peu plus la fenêtre, voilà. Je vais prendre un refus. Voilà, un refus, parfait. Je vais prendre celui-là qui va très bien aller. Voilà, parfait. Donc, j'ai sélectionné mes onduleurs et il faut également que je renseigne le régime TT. Voilà. Donc là, j'ai renseigné le régime TT, je choisis qu'il impacte le reste de l'installation. Donc, ensuite, ça va venir me mettre automatiquement rajouter les PE et mettre les polarités exactes pour la partie câblage. Donc ça, au niveau de ce câble-là, je n'ai pas sélectionné de longueur. Il faut que je sélectionne une longueur. Voilà, je mets une longueur au hasard. Là, je vais mettre ici 15, parfait. Ici, on va dire G20. J'aurais pu faire CTRL A et sélectionner tous les câbles
de l'installation pour gagner du temps. Et voilà. Donc, pour cette partie-là, je vais mettre la même tension que mes onduleurs. Et voilà. Donc, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le calcul et je dois venir sélectionner mes parafoudres. Donc là, on me propose déjà des parafoudres qui sont compatibles avec mon installation. Donc là, Schneider Electric, je décide de prendre le grand, par exemple, et je vais venir sélectionner un parafoudre qui est compatible avec mon installation. Donc là, je vais faire pareil avec cette partie-là. Je prends du Legrand et je vais venir sélectionner mon parafoudre. Voilà, je vais faire pareil ici. Je vais venir sélectionner du Schneider Electric et prendre une référence de parafoudre. Et là, je viens faire mon calcul et tout est OK au niveau du calcul. Donc ensuite, je vais m'attarder un peu sur les résultats de calcul ici, là, pour cette partie-là où on a la partie câblage, la partie chute de tension, les tensions ouvertes par rapport au circuit. Si je vais au niveau du câble, il me choisit les bonnes sections de câble. J'aurais pu m'attarder, si je clique sur ce câble-là, sur les modes de pause. Donc pour les modes de pause, j'ai le choix, comme qu'un EcoBT pour les connaisseurs, de venir paramétrer mon mode de pause. Donc, tout ça pour le cas groupement. Ici, je peux paramétrer mon mode de pause pour que ça se rapproche le plus de la réalité, ou avec le cas température pour mettre la température exacte par rapport à mon installation. Et ensuite, ça vient se calculer automatiquement. Si on n'a pas 40 ans d'expérience et comme moi, on ne se souvient pas des modes de pause exacts, on a aussi un petit raccourci qui nous permet de voir un rappel sur les modes de pause. Alors tout ça sera mis à jour bien sûr avec la 1500 qui sera mise à jour très prochainement. Donc on mettra tout ça à jour dans le logiciel également. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, si je viens sélectionner mes disjoncteurs et que je mets un déclencheur électronique, voilà. Donc si je m'attarde sur mes disjoncteurs, je vois qu'il m'a choisi une référence ici, le disjoncteur Schneider Electric. Pareil pour ce disjoncteur situé après l'onduleur, ici, là, voilà. Ce que je peux faire également, c'est ensuite la génération d'étiquettes pour m'y retrouver un peu dans mon schéma. Donc en général, ce qui est fait, hop, on peut enregistrer dans son profil utilisateur ses préférences qu'on choisit d'afficher par rapport aux étiquettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc le but ici, là, c'est que je vous fasse voir rapidement comment je peux générer toutes les étiquettes du schéma en pas beaucoup de temps. Donc là, moi, je suis obligé de faire ça parce que c'est mes paramètres à moi que je mets habituellement. Donc là, pour le logiciel, je vais choisir de mettre, par exemple, pour le calibre déclencheur, on va dire, par exemple, le courant assigné, on va dire, pour le disjoncteur. Pour la partie chaîne de panneaux photovoltaïques, je vous ferai voir plus tard comment le mettre de manière... J'ai la possibilité également d'afficher les titres. Ici, si je veux afficher le titre sur le label d'étiquette. Donc là, je vais choisir d'afficher tous mes courants assignés sur tous les disjoncteurs là, qui sont apparus. Et si je veux afficher des propriétés ici, là, dans la palette de propriétés, je peux cliquer sur un câble, par exemple. Je vais finir faire CTRL-A et je vais vouloir, par exemple, venir afficher la section. Et ça va me mettre toutes les sections de câbles qui sont affichées. Donc, comme ça, vous pouvez paramétrer automatiquement ce que vous désirez afficher. Par exemple, si je désire afficher seulement les références de ce panneau-là, je vais venir sélectionner ce panneau et faire glisser-déposer au niveau du panneau. Voilà. Et avec le nombre de panneaux également. Et ça va m'afficher les informations. J'ai la possibilité également de faire disparaître les étiquettes si j'en veux plus. Ou si ces informations-là sont gênantes à la fin, j'ai la possibilité de réduire les étiquettes et d'avoir juste les repères.
qui soient disponibles dans le schéma. Donc, on va rester comme ça pour avoir juste les repères qui soient disponibles lorsqu'on va passer à la note de calcul. Donc, si on fait un résumé concernant ces différentes nouveautés, donc on a le parafoudre AC ici, on a la possibilité de gérer tous les facteurs, tous les coefficients ici, facteurs de groupement, température, pour les modes de pose, pour avoir une section très précise. On a la partie arrivée BT ici, donc la puissance surveillée, où lorsque je viens dérouler les IK, j'ai tous mes courants de court-circuit. J'ai la possibilité ici de venir paramétrer mon IK3 max si je le désire. Et donc voilà pour cette partie-là. Donc si je passe à la note de calcul, ici, là, donc la note de calcul, il faut que je dois mettre des informations dedans pour que, donc là je vais mettre un titre, je vais mettre ombrière PV. J'ai la possibilité aussi de mettre toutes les informations par rapport à l'installation, des indices de révision, le carnet d'adresse, ajouter un logo pour la société. Donc je ne vais pas faire ça pour gagner du temps. Et je vais décider de générer la note de calcul. Voilà, la note de calcul est en train d'être générée. En attendant que la note de calcul se génère, il y a un petit focus aussi sur l'ajout dans la base de données de tous les onduleurs avec protection intégrée. Donc ici, là, si vous avez par exemple un parafoudre qui est déjà intégré dans votre onduleur, vous pouvez le spécifier ici et dire quel type. Pareil, si vous avez un fusible intégré ou même une coupure intégrée dans votre onduleur. Donc ça vous permet de notifier tout ça, notamment pour les grosses installations, les onduleurs qui font tout en un, c'est plutôt très utile. Donc là, c'est la note de calcul qui s'est générée avec le schéma et tous les repères ici, avec le folio ici qui résume la partie arrivée BT. Donc la note de calcul qu'on travaille avec les organismes de contrôle comme d'habitude. Donc on vérifie avec eux à chaque fois qu'on rajoute des folios, on fait des points avec eux pour vérifier que c'est bien en accord et comme ça c'est bien conforme à leurs attentes. Ici on a rajouté la partie de gérer le régime TT ici pour la partie réseau BT. Donc ça, c'est le folio par rapport à la source avec toutes les informations principales par rapport à la liaison, la protection, les résultats de calcul avec les courants de court-circuit, chute de tension et les critères dimensionnants. Ensuite, la jonction PV. Donc là, j'ai deux jonctions PV puisque j'avais deux chaînes principales qui arrivaient sur les onduleurs. Donc là, j'ai toutes les infos sur mes 5 strings avec le fabricant, la longueur de câble, les modes de pose et les coefficients groupement. Et avec mes parafoudres également. J'ai un folio sur les onduleurs également qui est présent et qui m'aidera à renseigner qui donnera l'information pour le bureau de contrôle par exemple si j'ai des parafoudres qui sont intégrés ou si j'ai des intersectionneurs qui sont intégrés. Donc on aura la possibilité de voir cette information. Un carnet de câbles et enfin une nomenclature avec les protections. Ensuite, on a toujours le lien ici vers Caneco BT si vous décidez par exemple pour votre ombrière PV de rajouter des bornes de recharge. Les bornes de recharge vont arriver très prochainement dans le logiciel, mais pour parer à ça, vous pouvez créer un projet Caneco BT à partir d'ici. Donc ça vous crée un projet. Et ensuite, vous ouvrez Caneco BT. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ça va importer les courants de court-circuit ici du TGBT dans Caneco BT et je vais pouvoir continuer mon installation dans Caneco BT. Donc si voilà, donc là j'ai la fenêtre qui s'ouvre. OK, créer une nouvelle affaire. Voilà, j'ai Caneco BT qui s'est ouvert dans l'autre fenêtre. Et j'ai bien mes courants de court-circuit de mon TGBT qui sont importés. Et là, ensuite, j'ai la possibilité de venir continuer mon installation, par exemple avec des bandes de recharge ou avec divers récepteurs pour continuer mon installation. Ensuite, j'aurai ma note de calcul de Caneco BT et ma note de calcul de PV intégration. Mais le but aussi de tous ces développements, c'est de rapatrier
les grosses fonctionnalités aussi que vous avez dans CanEcoBT pour tout faire au sein d'une même interface. Donc, comme les bornes de recharge que vous retrouverez ici, la possibilité de faire de la sélectivité et de la coordination dans ce même logiciel. Donc voilà ce qui arrive très prochainement. Concernant la partie démonstration, je pense que pour cette partie-là, c'est OK. Je vais juste clôturer sur la possibilité également pour les utilisateurs qui souhaitent si on souhaite raccorder son installation sur un réseau acheté. Donc, je vais déjà supprimer le projet Caneco. Hop, voilà. Et ensuite, je vais venir prolonger. Donc, je vais venir désactiver cette source-là, voilà, cette arrivée BT, inhiber. Comme ça me permet de faire plusieurs choses en même temps, cette fonctionnalité de désactiver certaines parties du circuit. Donc, je vais ouvrir mon installation. Je vais venir mettre je vais venir dans le circuit et j'ai déjà des circuits transfo déjà tout prêts. Je vais venir mettre un transfo. Ensuite, je vais venir dans la partie acheter, mettre une arrivée achetée. Donc, on va dire que ça peut être assimilé à mon poste de livraison. Je vais venir mettre un fusible acheté et ensuite un câble pour la partie achetée également. Voilà. Je vais venir paramétrer mon transfo. Je vais dire que c'est un 630 kVA. La tension nominale, ça va être la même que celle de mes onduleurs. Et ensuite, ça va me permettre de venir calculer ce câble-là. Donc, ce câble, je vais mettre une longueur 15 et je vais dire, je vais mettre en TT également. Yes, voilà. Celui-là, je vais dire que c'est du 15 mètres aussi. Et ce câble-là, voilà, je vais choisir une famille de câbles et je vais venir lancer le calcul. Donc, quand j'ai lancé le calcul pour toute cette partie-là, je vais avoir une section de câble qui a été calculée, du coup, pour cette partie-là. Et par rapport à mon fusible, je vais venir choisir un modèle de fabricant, par exemple du Schneider, et je vais venir choisir parmi une catalogue fabricant par rapport au calibre, une référence par rapport à ce fusible acheté. Donc la possibilité déjà dans le logiciel de faire une installation de A à Z pour la partie raccordement acheté en dimensionnement ce câble et ce fusible et la partie tarif jaune, raccordement BT, c'est plutôt assez complet et ça vous permet de faire un panel d'installation assez large. Donc voilà pour cette démonstration pour le dimensionnement du nombrière. Donc je vais passer à la suite de la présentation pour vous présenter les features qui arrivent, les prochaines features qui arrivent dans 3 mois. Donc on aura un module de dessin pour notamment faire la partie schéma unifilaire de EDF, de Enedis, pardon. Souvent, lorsqu'on doit faire un raccordement pour Enedis, on doit faire un schéma de raccordement. Donc en général, c'est le SLD agrémenté de quelques symboles, donc compteur, EDF, ce genre de choses. Et la plupart des utilisateurs, vous faites ça sur AutoCAD ou SketchUp Pro. Et le but de ce module de dessin, c'est qu'on importe le SLD et que vous ayez juste à rajouter des symboles. On va vous mettre à disposition une librairie de symboles, donc par exemple des compteurs EDF ou d'autres du contrôle commande, tout ça, pour que vous ayez affaire juste à agrémenter votre schéma. Et si vous voulez par exemple mettre à jour le schéma original et que vous allez avoir des sections de câbles qui vont changer ou des calibres disjoncteurs, votre schéma de raccordement va se modifier automatiquement. Vous allez éviter de perdre du temps dans la ressaisie des informations et vous allez déjà avoir un format
Ça, c'est le document que Enedis donne aux utilisateurs pour avoir un schéma conforme à leurs attentes. Et vous allez pouvoir tout faire dans le logiciel, donc le schéma calculé SLD, ensuite votre schéma de raccordement pour Enedis et gagner un peu de temps dans, dans votre phase de design. Alors, ce module de dessin, ce n'est pas voué à être un concurrent d'AutoCAD ou de Paint ou de SketchUp Pro, c'est juste à spécialiser pour le PV pour que vous puissiez gagner du temps dans votre schéma de raccordement et que ça aille beaucoup plus vite. Les fusibles AC ensuite en 800 volts pour les grosses installations, donc ça on va rajouter ça très prochainement. Et une interface encore plus dynamique et connectée avec les utilisateurs, avec des nouveautés pour la partie user-friendly et toute cette partie-là. Et encore du fonctionnel, beaucoup de fonctionnel également, que vous verrez dans un prochain webinaire où je dimensionnerai une installation de A à Z en passant également par ce schéma de raccordement Enedis pour vous faire voir qu'on peut faire un dossier complet avec le logiciel en pas beaucoup de temps. Donc, la prochaine partie, c'est la partie offre sur comment acquérir le logiciel que Anaïs va vous présenter. Donc, je vais laisser la parole à Anaïs qui va vous présenter cette partie-là. Super, merci Adam pour ta présentation. Donc du coup, comment acquérir le module PV Intégration? Alors, il faut savoir que PV Intégration est uniquement commercialisé en licence de souscription annuelle. Donc, vous avez deux possibilités, soit via Caneco Gros, donc le premier bundle qui vous permet d'avoir Caneco BT, ou Caneco Scale Plus qui vous permet d'avoir une partie BT et une partie achetée notamment avec le logiciel Étape. Donc de là, en partant de ces deux bundles, vous pouvez ajouter en module complémentaire PV Intégration, ou sinon l'avoir en licence seule si vous avez déjà une licence Caneco BT. Petite précision pour les clients qui sont sous maintenance et qui ont déjà des licences Caneco BT, vous avez aussi la possibilité de migrer votre licence actuelle sur ces deux bundles qui vous sont présentés avec PV Intégration. Voilà. Sur la partie formation, donc évidemment, on est un centre de formation agréé. Donc, il faut savoir qu'on est certifié Calliope. Donc, on fait de la formation sur PV Intégration sur deux modèles. Donc, vous avez une partie en e-learning sur laquelle vous ferez votre formation seule. Et ensuite, vous serez accompagné d'un formateur. Adam, je crois que tu voulais préciser quelques notions sur la partie formation. Alors, oui, pour la partie formation, pas seulement une formation sur le logiciel, c'est aussi une formation sur le PV avec des e-modules qui sont très bien faits, qui vous permettent, qui ont été testés par de nombreux clients qui sont passés du coup par cette formation et qui ont été très satisfaits, qui vous permet de connaître plus sur le milieu du PV, donc sur la réglementation, le dimensionnement, et aussi sur la norme, donc le guide 15712, qui est plutôt méconnu de manière générale, étant donné qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui décident de réinternaliser la compétence du dimensionnement des installations PV. On a pas mal de clients qui viennent vers nous et qui nous disent qu'on ne connaît pas forcément bien le PV ou cette norme-là et qui prennent cette formation-là. Donc, la formation n'est pas seulement pour le logiciel, c'est une formation aussi qui englobe le PV, qui vous donnera tous les outils nécessaires pour faire des études PV dans les règles de l'art. Voilà. Ok, parfait, merci Adam. Et juste petite pression sur la partie tarifaire de Caneco. Enfin, PV Intégration, le mieux, c'est d'aller directement vers vos interlocuteurs commerciaux. Pareil pour les dates de session de formation. PV Intégration, donc on a une session qui est prévue le 26 janvier, qui est quasiment complète, donc dépêchez-vous de vous inscrire. Et sinon, vous avez d'autres dates, donc le 23 février, le 29 mars. Voilà, n'hésitez pas. Très bien, merci Anaïs. Donc, j'ai ouvert les questions. Je vois que Thomas et Cédric ont répondu à pas mal de questions. À pas mal de questions. Je vais vous envoyer un sondage là, si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, pour pouvoir nous donner des informations.
Donc, merci pour le vote, c'est parfait. Si vous pouvez voter un petit peu pour le sondage avant qu'on passe à la conclusion, ouais, à la conclusion avec les questions et réponses, pour faire un peu une synthèse de ces questions et réponses, pour voir si on a répondu à vos attentes et à vos questions. Nickel. Je passe. Ok, ça marche. Voilà, on a un deuxième petit sondage à vous faire. N'hésitez pas à voter, c'est important pour nous ces retours. Voilà, c'est le dernier sondage. C'est le dernier sondage, donc voilà, si vous pouvez répondre, s'il vous plaît, comme ça on passe à la conclusion. Voilà, merci pour vos votes. Je vais juste passer aux documents pour vous partager les documents à distribuer. Donc, on a développé, vous voyez toujours mon écran? Ah, c'est bon. Donc, on a fait une brochure pour la partie PV intégration, vous pouvez voir ici. Donc, on va vous distribuer sur nos différents outils de communication pour cette partie-là. Et également une brochure sur la partie souscription, ce que vous a expliqué Anaïs, qui résume nos différentes offres. Donc voilà. Concernant la conclusion du webinaire, donc pour les questions et réponses, je vois que Thomas a répondu à la plupart de Thomas et Cédric et Marc ont répondu à la plupart de vos questions dans le chat. Est-ce que Thomas, tu veux faire une synthèse des questions à peu près qu'on a eues? Okay. Axel, si Oui, alors effectivement avec Thomas, on a répondu à pas mal de questions. Alors il y en a beaucoup qui sont apparues pendant le sondage. Il y avait une question sur les préconisations constructeurs des onduleurs. Est-ce que le logiciel prenait en compte les préconisations des constructeurs des onduleurs en termes de surdimensionnement et Alors, oui, on prend en compte par exemple, la capacité donc de l'onduleur photovoltaïque de recevoir en entrée une puissance supérieure à la puissance qu'il peut se fournir en sortie. Donc, il y a une puissance max côté DC qui est prise en compte avec un facteur d'ailleurs de surdimensionnement, si on peut dire ça comme ça, qui est d'ailleurs disponible dans le cadre d'éco-électricole. Et
et qui est récupéré depuis notre base de données d'ailleurs, fait de fabricants. Très bien. Il y avait aussi une question sur la possibilité de faire des sites en production en autoconsommation. Donc là, je pense que Adam a répondu que c'était oui pour les deux. Je ne sais pas s'il y avait une question, un point supplémentaire de la part de Sébastien Méhaï sur ce point-là. Donc avec le oui, pour nous c'est transparent, enfin c'est transparent. Les typologies d'architecture d'installation sont un peu différentes, mais sinon que ce soit de l'autoconsommation et de la production pure, on sait parfaitement le gérer. On est capable aussi lorsqu'on a un branchement tarif vert, lorsqu'on a un branchement avec le consommateur privé, on est capable donc de calculer donc la chute de tension en mode réinjection. C'est quelque chose que l'on fait déjà actuellement. Donc oui, aujourd'hui on est capable de faire les deux. Et comme l'a indiqué Adam, la prochaine étape, c'est justement de gérer d'aller plus loin d'ailleurs dans la gestion des installations de production pure, donc avec justement la prise en compte par exemple des fusibles 800 volts. Voilà, donc on va un peu plus loin dans cette dimension-là. Il y avait une question de Jérémy Faupoint sur le rapport de performance de l'installation. Alors, j'ai pas très bien compris quel était qu'est-ce qu'on vous vouliez dire par rapport de performance de l'installation. Donc, Jérémy Faupoint, si vous pouviez préciser votre question. Il y avait une question de Mathieu Calin sur la gestion des changements de régime de neutre. Je crois que ça a été dit dans la présentation, mais si on peut apporter un complément. Ouais, alors donc aujourd'hui on gère les régimes de neutre TT et TN. Le régime de neutre IT est en cours de développement et il devrait être disponible normalement au printemps, au pire à l'été, mais sinon voilà, on est vraiment en train de le faire. Le changement de régime de neutre, d'ailleurs tout à l'heure Adam l'a opéré en live d'ailleurs. Bon, il a appliqué un régime de neutre TT derrière le transformateur. Pourquoi? Parce que c'était pour la démo que c'était plus simple en effet de faire comme ça. Mais je veux dire, donc on a vu d'ailleurs immédiatement quand il l'a appliqué il y a un petit message qui a été présenté pour indiquer est-ce que vous voulez justement que ce régime de neutre soit appliqué sur le reste de l'installation. Et dans la fraction de seconde qui a suivi, toute l'installation est venue recevoir ce nouveau régime de neutre. Donc il aurait pu faire la même chose finalement plutôt derrière au niveau des onduleurs PV et indiquer que derrière les onduleurs PV on était en régime de neutre TN par exemple, et parce que du coup il basculait sur une alimentation réseau, un branchement réseau avec une arrivée transfo. Bon, soit. Donc donc pour dire que on a un automatisme qui permet de switcher de l'un à l'autre et qui permet d'ailleurs de faire le lot de vérification qui va bien avec. Bien évidemment que si vous étiez en TNC et que vous basculez en TN, bien évidemment que on vient signaler, on vient adapter ce qu'il faut. Très bien. Alors, il y avait une question aussi de Camille Bouvet sur les onduleurs de composés de MPPT et si on pouvait les intégrer. Ouais. Alors Adam ne l'a pas montré, mais c'est quelque chose que l'on sait faire déjà. Là, en effet, Adam a vraiment voulu présenter une installation typique d'ombrière PV, comme vous êtes nombreux à la réaliser. Mais sinon, en effet, les onduleurs string et les onduleurs donc avec MPPT sont gérés. Donc, on est capable on a la base de données qui intègre ces caractéristiques-là, ces fabricants-là, ces matériels-là, et on gère justement, on vient vérifier que d'ailleurs les chaînes PV sont bien, comment on pourrait dire ça, je peux pas configurer, mais en tout cas qu'ils ont bien les bonnes caractéristiques au niveau de ce qu'a besoin de recevoir l'onduleur au niveau des trackers. Voilà. Donc ça, c'est des choses que Très bien. Il y avait une question de Slimane Asnaou sur la puissance maximale des installants PV que le logiciel peut gérer. Il n'y en a pas. C'est pas limité du tout.
Forcément, en fonction de la puissance, d'ailleurs, votre raccordement en réseau va être différent. Hein. Là, on vient d'intégrer le tarif jaune. Ouais, j'avais un problème de son. Okay. Je vais reprendre la, main. C'est possible de le faire, en effet, j'avais un problème de réseau. Par rapport au son. Il y avait une question d'un utilisateur sur la partie des cellules achetées, également qui serait disponible dans la partie avec le disjoncteur. Donc ça va arriver très prochainement. Pour la partie achetée, ce qu'on a prévu d'implémenter, c'est de calculer plusieurs réseaux BT en même temps pour complexifier vos installations après le transformateur, que vous puissiez faire des installations assez complexes pour la partie achetée. Et ça, c'est en cours d'implémentation. Alors, attends, il y avait une question sur les onduleurs tout en un qui incluent. Je suppose que tu avais fini ta synthèse de toutes les questions et je vois que sur les questions, il y a pas mal de questions qui ont été répondues par Thomas et Cédric. Donc, le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et on vous enverra également le webinaire avec les brochures par les moyens de communication habituels, donc par mail, sur les réseaux, sur nos différents réseaux. Donc voilà, donc je suppose que je peux clôturer le webinaire ici. Donc, merci à tous pour votre participation. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un logiciel plutôt dynamique qui avance pas mal en termes de développement. Donc tous les 3 mois, on fera des webinaires pour vous montrer l'avancement et surtout que vous voyez la cohérence au niveau de la vision globale de ce qu'on veut donner au logiciel et de gérer tous les types d'installations possibles. Donc voilà, donc rendez-vous dans 3 mois pour les prochaines grosses fonctionnalités du logiciel. Et voilà. Passez une bonne fin de matinée, bon appétit et rendez-vous dans 3 mois. Merci à tous. Merci. 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 Merci à vous. Au revoir.